Le corner frappé par Bastos au deuxième poteau, il y a Chris, la petite remise de Chris, allez pour la frappe et le but de Mireille Pjanic, la demi-volée du pied gauche du Bosniaque qui vient se loger dans la lucarne droite de Stéphane Ruffier qui ne peut rien faire sur ce coup-là. Chris qui remise de la tête au deuxième poteau pour au point de pénalty la demi-volée de Mireille Pjanic, vraiment le buteur important. Mireille Pjanic l'avait marqué notamment contre Anderlecht dans un match décisif de barrage de Ligue des Champions en tout début de saison contre la Fiorentina. C'est lui qui marque le seul but pour bien lancer la campagne de Ligue des Champions. C'est lui qui marque à Madrid. C'est lui qui marque la semaine dernière le dernier match à Gerland. J'ai un petit trou de mémoire, mais le dernier match de Gerland où il marque à la 85e contre Auxerre, bien sûr. Contre Auxerre où il marque le but décisif. Et là, il marque encore un but, ce qui permet de prendre l'avantage et surtout de faire une première différence dans cette partie. Miralem Pjanic qui en aura marqué des buts importants cette saison en championnat. Il vient d'inscrire son 5e but et du coup son 9e toute compétition confondue. Et Michel Bastos sur le côté droit. Bastos pour Mireille Pjanic. Il a du champ dans la surface de réparation. Le centre rentré. Bafé Gomis. Gomis, le deuxième but ici à Gerland. Après cette superbe action d'école venue de la droite et cette touche, notamment Mireille Pjanic qui s'enfonce dans la surface de réparation. Le centre au premier poteau à ras de terre. Un véritable caviar offert par le Lyonnais pour Bafé Gomis qui vient doubler la mise pour l'OL. L'OL qui fait le break dans cette partie et qui semble avoir fait le plus dur. 48e minute et l'OL effectivement a fait le break. Nicolas, vous avez raison. L'OL va s'imposer ce soir, ça ne peut pas en être autrement maintenant, grâce notamment à un homme qui est décisif, en plus d'être très bon dans le jeu, il est décisif, c'est Mireille Pjanic, buteur sur le premier, passeur sur le deuxième, après avoir inscrit son 9e but de la saison, toute compétition confondue. Mireille Pjanic, eh bien, il délivre sa 7e passe décisive en championnat, toute compétition, ça monte encore plus, sa 10e passe décisive, toute compétition confondue. Voilà un homme décisif, Mireille Pjanic. En tous les cas là il a donné un caviar à Bafé Gomis qui a lui marqué mine de rien son 9e but en championnat et son 14e toute compétition confondue. Et là il va servir parfaitement Lisandro à la limite du hors-jeu. Lisandro repris par la défense centrale et notamment par Adriano. Il semble ne plus avoir de jus Lisandro, on a l'impression qu'il n'arrive plus vraiment à accélérer, même si là il se bat encore pour empêcher la bonne relance monégasque. D'ailleurs ça sert puisque c'est Chris qui récupère cette balle, il a encore le fond mais il lui manque l'accélération on va dire à Lisandro, même si là Ederson lui donne un super ballon, il va se retrouver tout seul face à Stéphane Ruffier. Lisandro, le dribble et le 3e but lyonnais. Et bien voilà, Lisandro, toute rage dehors, même si c'est un but qui ne compte que pour du beurre finalement. Et Ederson qui se précipite pour aller féliciter son Argentin après la belle passe décisive, la belle ouverture d'Ederson. Cette fois-ci, il n'avait pas besoin d'accélérer, Lisandro, puisqu'il était absolument tout seul à 30 mètres du but de Stéphane Ruffier. Il a pu aller défier tranquillement le gardien monégasque, le fixer, l'éliminer d'un crochet extérieur et pousser le ballon dans le but vide du pied gauche. Lisandro qui marque son 15e but cette saison en championnat, le 24e toute compétition confondue. Lisandro qui salue le public de Gerland.